Ce vendredi 25 juin 2021, le Stade Toulousain est sacré champion de France du top 14 face au Stade Rochelais et réalise l'exploit de s'offrir le doublé. Retour sur cette finale historique qui permet à Toulouse de s'inscrire un peu plus dans la légende. Bienvenue sur la troisième mi-temps et suivez-moi en Occitanie. Cette finale aura une saveur particulière et historique. En effet, c'est la première fois que le match pour remporter le bouclier de Brennus est aussi une revanche de la finale de la Coupe d'Europe. Les Rochelais auront donc à cœur de tenter de se débarrasser de l'ogre toulousain qui les a privés du titre européen il y a peu. Pour ce match, La Rochelle misera sur la continuité en alignant l'équipe type qui s'est débarrassée du Racing en demi-finale. La première ligne sera composée de Wardy, Bosch et Antonio. Romain Sazi, le capitaine, sera associé au monstre Will Skelton. La troisième ligne destructrice sera composée de Liebenberg, Aldrit et Kevin Gourdon. La charnière classique, Kerbarlow associé à West. On notera le retour de Doumerou au centre associé à Roule. Les deux ailiers seront Rétière et Leeds et on retrouvera logiquement au poste d'arrière Brice Dulin. Le Stade Toulousain lui doit compenser la blessure de Romain Ntamak. On retrouvera donc Bas et Julien Marchand son capitaine et Fomuna en première ligne. Les frères Arnold en deuxième ligne et en troisième ligne Elstadt, Tolofoua et Cross. Antoine Dupont garde son poste de demi-mêlée et Thomas Ramos glisse à l'ouverture. Lebel et Juan Cruz-Malia seront aux ailes tandis que Pita Aki et Chocobares au centre. Chelsea Colby, lui, glissera à l'arrière. Et c'est justement cette composition qui permettra au Stade Toulousain de faire preuve d'un réalisme fantastique. Privés de leur ouvreur habituel, les Hauts-Garonnais feront preuve d'un pragmatisme hallucinant, leur offrant la parfaite maîtrise du match tout en profitant des différentes erreurs rochelaises. Suite à un hors-jeu de Liebenberg facilement évitable, le Stade Toulousain obtient une pénalité de 50 mètres, que tentera l'ouvreur des Rouges et Noirs. Le Stade Toulousain passera la pénalité et prendra donc la tête dès le début du match, moins de 5 minutes après le coup d'envoi. Les Maritimes auront bien une munition pour recoller au score instantanément, mais West ne passera pas la pénalité et rappellera la prestation en demi-teinte de l'ouvreur rochelais lors de la précédente rencontre face aux Toulousains. La maîtrise du jeu et le réalisme de la part des Toulousains sera parfaitement illustré par le choix de Thomas Ramos, qui au bout de seulement 10 minutes de jeu inscrira un drop grâce à un très beau travail des avants qui placera l'ouvreur toulousain dans des conditions optimales pour ce genre d'occasion. Face à la meilleure défense du championnat, Toulouse restera lucide et continuera d'utiliser son jeu au pied afin de se confronter le moins possible à la puissance des avants rochelais et à sa défense de fer. Les jaunes et noirs, n'arrivant pas à rentrer dans le match, commettront trop de fautes de main et laisseront à Ramos une nouvelle munition pour inscrire 3 points supplémentaires. Profitant de l'absence de Brice Dulin suite à sa blessure, la charnière toulousaine continuera de maîtriser le secteur aérien et maintiendront la pression sur les Maritimes. Toujours dans leur optique de réalisme, Colby claquera un drop de plus de 50 mètres et crucifiera le moral des troupes rochelaises juste avant la pause. Les Toulousains mènent donc 12-0 à la mi-temps. Les Rochelais, inoffensifs, rentreront au vestiaire sans aucun point et afficheront une fébrilité non habituelle. Lors du retour des vestiaires, les Rochelais sortiront les crocs et deviendront un poil plus agressifs, et s'inscriront dans un registre qu'on leur connaît plus. Malgré quelques fautes de main, ils arriveront à obtenir une pénalité et arriveront enfin à passer leur premier point. La Rochelle, même en s'appuyant sur sa puissance, n'arrivera pas à traverser la défense des avants toulousains et commencera à vaciller sur ce qui aurait dû être son point fort. Et l'un des tournants du match surviendra à l'heure de jeu. La Rochelle obtiendra une nouvelle fois une pénalité, mais West ratera son coup de pied et laissera s'échapper 6 points depuis le début du match. Les Rochelais commenceront véritablement à sombrer, ce qui confortera Toulouse dans son jeu. De la même manière que depuis le début, et impérial avec son pied, Ramos continuera de mettre la pression dans le camp rochelais, ce qui lui poussera une nouvelle fois les jaunes et noirs à la faute. Et c'est dans ces moments-là que l'on se rendra compte de la lucidité et de l'expérience toulousaine, préférant s'assurer le break plutôt que d'avoir un excès de confiance et de tenter d'aller à l'essai. Ramos prendra donc une nouvelle fois les points et creusera l'écart, éloignant un peu plus les Rochelais de leur rêve. Les Maritimes joueront un ultime baroud d'honneur en inscrivant le seul essai du match sur un ballon porté, mais trop tardivement, et il n'y aura malheureusement plus aucune possibilité de recoller au score pour les jaunes et noirs. Le match se terminera donc sur le score de 18-8. À l'issue de ce match, Toulouse soulève donc son 21e bouclier de Brennus en 29 participations aux phases finales. Et il réalise même le doublé top 14 et Coupe d'Europe, porté par un immense Ramos en 10 qui aura fait preuve d'un réalisme en ne laissant aucune chance aux Rochelais. Les jaunes et noirs, eux, peuvent nourrir de regrets, tant leur parcours méritait un sacre, et tant leur prestation dans cette finale aura été en deçà de leur réelle capacité. Manquant de réalisme et de réussite, nul doute que les Rochelais sauront en tirer des conséquences pour pouvoir venir à nouveau contester ce bouclier de Brennus. Le Stade Toulousain, lui, s'enfonce un peu plus dans la légende, en réalisant le second doublé de son histoire. Et ce n'est que le début pour cette équipe qui continuera certainement de polir ses joyaux et de dégoter de nouveaux talents,
les espoirs toulousains étant sacrés champions de France eux aussi. Toulouse peut donc renouer avec son passé glorieux et continuer de rêver à rester sur le trône du rugby mondial. Merci à tous d'avoir prolongé avec moi ce match au cours d'une troisième mi-temps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!